et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je réponds à vos questions. Donc dans ce cher Myriam, Christelle m'interroge sur peut-on retomber amoureux? Alors je vais vous lire dans un premier temps le courrier de Christelle et puis je vous lirai également la réponse que je lui ai faite. Elle m'écrit: Chère Myriam, l'amour se construisant par le partage de moments agréables, la complicité, etc., peut-on le reconstruire après avoir perdu ses sentiments pour son partenaire? Mon partenaire a pris conscience de ses erreurs et il a changé, mais je ne sais pas si je peux encore l'aimer. Par ailleurs, avant de chercher à ressentir de nouveau de l'amour pour cet homme, ne faut-il pas déjà passer par les étapes du pardon et de restauration de la confiance? Car on ne peut pas ouvrir son cœur sans confiance et sans pardon, je suppose. Je sais que ma relation a du potentiel, mais je me sens complètement perdue. Christelle. Alors la question que pose Christelle, c'est une question que je rencontre beaucoup en thérapie et en coaching de couple, où je vois souvent suite à une infidélité ou à une relation c'est vraiment à une relation longue avec des enfants et des chemins de vie parfois difficiles, des partenaires qui arrivent en disant bah voilà, on a envie d'être ensemble, mais en fait il y a madame ou monsieur qui ne sait plus du tout où il en est, qui ne sait pas s'il aime encore son partenaire. Donc voilà la réponse que j'ai faite à Christelle. Merci Christelle pour cette question très intéressante et qui concerne beaucoup de monde. Il est vrai que lorsque vous passez en couple par des épreuves, infidélité, problèmes de communication, blocage, rupture de vie, très souvent toutes les difficultés en réalité existentielles vont venir écorner les sentiments, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'on a besoin dans ces passages très difficiles de se protéger, et certaines émotions vont faire paravent et vont nous couper des sentiments qu'on peut avoir pour son conjoint. De la même façon, les relations aussi, quand on a vécu trop de choses difficiles, qu'on a attendu trop longtemps pris sur soi, qu'on n'a pas été vraiment positionné et qu'on n'est pas apparu dans la relation, bien à un moment donné, les sentiments s'estompent. Il est vrai que lorsque vous passez par des épreuves, infidélité, problèmes de communication, etc., les surpasser peut laisser des traces. Ainsi, même si votre partenaire a changé, s'est excusé, qu'il y a eu des phases de pardon, qu'il y a eu des phases de reconstruction, cela ne veut pas nécessairement dire que c'est fini de votre côté, que tout est oublié et que vous n'êtes plus blessé. Les timings émotionnels sont très différents d'une personne à une autre, et notamment dans les relations de couple, on est nécessairement asynchrone. Et cela peut créer encore plus de difficultés parce que ça crée beaucoup d'incompréhension. Autrement dit, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous avez besoin de temps, c'est vraiment respecter ce temps. Mais ne pas respecter ce temps uniquement dans l'attente et d'attendre que les choses aillent mieux, parce que ce que vous faites, c'est très bien. Vous prenez l'initiative de m'écrire et j'imagine que vous prendrez d'autres initiatives. Donc le temps n'est pas suffisant pour que ça aille mieux. C'est le temps avec un certain nombre d'actions qui vont vous permettre à un moment donné de pouvoir renouer vers une relation plus vivante et de pouvoir peut-être de nouveau vous ouvrir et de nouveau sentir ce qui se passe en vous par rapport à votre partenaire. À ce moment-là, vous serez bien entendu beaucoup plus en mesure de prendre une décision, de savoir si oui ou non cette relation pour vous s'arrête, ou si vous avez envie à un moment donné de pouvoir progressivement laisser de la place et reconstruire. Ça, c'est un choix qui vous appartient. Mais la première étape déjà, c'est de se mettre dans l'action, de sortir de la situation où vous subissiez les choses et de changer un petit peu. C'est comme un espèce de pas de côté que vous allez faire pour pouvoir vous positionner différemment et du coup vous reconnecter avec vos ressentis. Une idée également, une chose importante, c'est d'aller voir un thérapeute ou un coach de couple. Vous pourrez alors peut-être tout remettre à plat avec ce professionnel et retravailler sur les bases de votre relation. Regardez ensemble ce que vous avez envie de co-construire sur, en réalité, quelque chose qui est nouveau, parce que la relation passée est terminée. Il s'agit aujourd'hui d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est aussi cette capacité à avoir de l'espoir, à avoir la foi dans votre couple, à avoir suffisamment confiance en vous et en votre partenaire et en votre relation, qui va vous permettre de renouer avec vos sentiments. Ensuite, bien entendu, vous pouvez aussi envisager un travail sur vos propres blessures, un travail individuel. Moi, j'ai tendance à prioriser le travail de couple parce qu'en réalité, il vous permet de regarder vraiment le fonctionnement et de
travailler ensemble et travailler sous le regard l'un de l'autre, ce que je trouve particulièrement pertinent parce que ça permet de dépasser un certain nombre justement de blessures et de blocages. Mais si ça n'est pas possible, si votre partenaire ne le souhaite pas, dans ce cas-là, un travail individuel avec un thérapeute qui est formé notamment à la thérapie de couple peut s'avérer très intéressant et très soutenant pour vous. En vous souhaitant beaucoup de courage dans cette quête, Christelle, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous pour m'indiquer que le sujet vous intéresse, qui vous motive, à commenter bien entendu. Vous pouvez partager votre propre expérience, me poser d'autres questions, je serai très heureuse de vous répondre, et puis à vous abonner à ma chaîne. Et juste en dessous de cette vidéo, je vous invite à télécharger l'un de mes guides offerts qui vous permettra d'avancer et de renouer avec le dialogue dans votre relation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.